et que tu iras en ville, recherche ton oncle. Tu sais, maman, au fond, je sais qu'il vit toujours. Et je sais qu'on se retrouvera tous. Hé, éloigne-toi de moi, petit terroriste, donneur d'informations. J'ai dû moi aussi quitter mon village. Solha. Je suis à la recherche de ma mère et de mon ami qui ont disparu depuis l'attaque qu'il y a eu là-bas. La plupart des hommes veulent coucher avec toi avant de te donner du travail. Quelle est cette société où les hommes se font diriger par leur sexe? Nous ne savons pas comment ils étaient. Ils l'ont vidé de toutes ses forces et l'ont laissé à son sort. Le film, effectivement, Wango, qui est en compétition. Et le synopsis parle d'une jeune fille de la vingtaine d'années qui s'est retrouvée à la capitale par la force des choses. Il y a eu une attaque terroriste dans son village et elle s'est retrouvée sur un lit d'hôpital à la capitale. Et donc, connaissant personne et tout, elle s'est levée et elle a cherché des portes de sortie pour pouvoir vivre, pour ne pas dire survivre. Voilà, et elle va taper à des portes qui lui seront ouvertes d'autre part. Elle va croiser des bonnes personnes, des méchantes personnes. Mais par fini, cette fille, il faut savoir qu'auparavant, au village, rêvait d'être une grande styliste. Et sa mère, qui était tisseuse de pagnes traditionnelles, voilà, l'aidait aussi et la formait. Et là, elle va tout faire pour, en tout cas, réveiller son rêve et réaliser son rêve à la fin. Voilà à peu près le synopsis de Wango. Solha. Je suis à la recherche de ma mère et de mon ami qui ont disparu depuis l'attaque qu'il y a eu là-bas. La plupart des hommes veulent coucher avec toi avant de te donner du travail. Quelle est cette société où les hommes se font diriger par leur sexe? Ce qui est sûr, c'est une jeune réalisatrice qui a réalisé une œuvre. J'espère que ça va plaire aux gens, c'est ça qui est important. Voilà, pas forcément une particularité, ça parle de l'actualité, ça parle de ce que nous vivons depuis un certain nombre d'années. Et puis voilà. Mais c'est juste pour dire aux gens qu'il faut être résilient. Parce que nous avons été résilients jusqu'à présent, nous serons toujours résilients. Et donc, être résilient, quoi, voilà. Peut-être financière, voilà, financière, parce que pour un budget d'une soixantaine de francs, 60 millions de francs, et que tu te retrouves avec la moitié et que tu dois réaliser, bon, c'est pas simple. Je n'ai pas de solution, voilà pourquoi je n'ai pas eu mon budget pour tourner. Si j'avais une solution, j'allais trouver. Mais non, enfin, c'est pour dire quoi, il faut plus valoriser ce métier. Il faut plus en faire un problème plus étatique que ça. Voilà, parce que je pense que c'est parce que nous n'avons plus de partenaires financiers que nous souffrons. Et l'État seul ne peut pas faire tout ça. Voilà, je pense qu'il faut revoir les choses et en faire vraiment une vraie industrie culturelle. Voilà, pour que les événements culturels, toute la chaîne culturelle puisse vraiment se défendre seule, sans forcément avoir l'aide de l'État, quoi. Voilà, mais il faut revoir les choses, je sais pas. Peut-être le repenser pour trouver justement des meilleures solutions afin de pouvoir avoir tout ce que nous souhaitons pour pouvoir faire sortir des belles œuvres. Parce que vous savez aussi, les talons d'or, ça va avec ça. Quand on dit les talons d'or, les autres qui viennent, ils prennent des talons d'or. Quand tu leur demandes leur budget, ils parlent de 3 milliards, 4 milliards, 9 milliards. Mais attends, il y a quel film burkinabé qui a déjà été réalisé à 2 milliards? Quel film? Oui, il y a la qualité qui fait que aussi, voilà, s'il n'y a pas les moyens, comment on fait? C'est pas que les gens manquent d'imagination ici, c'est pas que les gens ne rêvent pas grand.
Mais, bon, voilà la réalité qui fait qu'on est limité. Voilà, tu dis même à quelqu'un, tu vas faire un seul film à 2 millions, il va te crier dessus, mais attends, c'est toi seul ton film qui doit être produit ou quoi? Ou bien c'est toi seul qui a un film, c'est toi seul qui a une histoire. C'est pour aller où? C'est pour faire quoi? Oui, mais c'est pour prendre des prix. Voilà. Mais bon, en réalité, il faut revoir les choses. Il faut que, à mon avis, que toutes ces personnes qui sont impliquées, voilà, qu'on puisse faire des assises, qu'on puisse échanger, mais toucher le doigt sur le point qu'on ne veut pas là, deux fois là, qui fait mal là, pour vraiment parler honnêtement, clairement, afin de faire avancer ce métier-là. Moi, je pense, voilà, mais des fois même quand on se retrouve, c'est l'hypocrisie qui prend le dessus, ça fait que les gens ne s'expriment pas honnêtement et comme ils voulaient, parce que X va penser ci, X va dire ci ou ça. Bon, après, bon, on est toujours là en train de tourner, quoi. C'est le tohu-bohu, on tourne, il n'y a rien qui avance. Ils le savent, parce qu'on sait, par exemple, même pour les formations, je ne sais pas moi, mais à mon avis, si le plus fort du monde, qui est notre Iron Bibi, hein, n'était pas bien entraîné, vous pensez qu'il allait aller prendre tout ce qu'il a eu, il allait être son propre record? Non. Donc c'est les moyens, il a mis des moyens pour pouvoir se former avec tout ce qu'il faut pour arriver là où il est. Il faut des moyens aussi qu'il faut pour réaliser un bon film. C'est forcé, c'est pas question d'acteurs, à mon avis, non. Voilà, il y a des grands acteurs ici, il y a des bons comédiens ici, que si tu veux faire ton cinéma et que tu veux les prendre, tu vas les prendre, mais il faut avoir les moyens de ça. Voilà. Combien de plateaux on a la chance de répéter, je vais dire, de faire des résidences avant, pour comprendre à la virgule près ce qui veut dire le mot, la phrase, avant d'être sur scène. Voilà, parce qu'il n'y a pas les moyens de répéter avant. Pourtant, il faut toujours répéter avant pour donner la même compréhension aux gens. Cette séquence, je dois être comme si. Voilà le rapport que j'ai avec X, l'autre que je joue. Mais dans l'autre séquence, ce n'est pas ce même rapport. Donc, il y a des susceptibilités, il y a des petits trucs comme ça qui font que il faut avoir tout ça dans le jeu d'acteur. Mais si on n'a pas les moyens de pouvoir développer tout ça, on fait comment? On le fait comme on peut parce que c'est ce que nous avons. Et puis voilà. Je ne trouve pas. Je suis une actrice. Je trouve qu'il y a un mauvais directeur d'acteur. Il n'y a pas un mauvais comédien. Tu peux prendre un acteur, enfin, quelqu'un, un citoyen lambda, quelqu'un de nouveau qui n'a jamais tourné dans un film. Mais si tu as pu bien le diriger, il va te rendre ce que tu veux. Apolline a pris Sira. Sira n'est pas une comédienne. Elle n'était pas, enfin, une comédienne. Mais elle a modélé comme elle voulait. Elle a interprété, elle a très bien joué. Qui n'a pas apprécié Sira? Qui n'a pas apprécié le rôle qu'elle a incarné? Et j'en passe, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres personnes, je vais dire. Voilà, il faut juste avoir un bon directeur d'acteur qui sait où il va avec toi, qui sait ce qu'il veut de toi et qui saura faire ressortir ce que tu as du plus profond de toi pour pouvoir incarner le rôle. Voilà, c'est ce que je peux dire. Sinon, il n'y a pas un mauvais comédien. Voilà, si tu veux voir l'avant-première de Wango, qui veut dire bienvenue, c'est sera ce mercredi 26, 14 h à la mairie centrale. Il faut prendre les tickets 48 heures avant. C'est en ligne. On ne vient pas là-bas avec son badge, on ne vient pas là-bas avec son argent pour payer sur place. Non, c'est de prendre en ligne. Et ça se prend 48 heures au minimum avant le film.